Je m'adresse directement au pape François et je demande au Seigneur d'avoir pitié de moi, mais je le fais avec un cœur plein d'amour et d'humilité. Sur la scène mondiale, vous êtes reconnu comme catholique et moi comme orthodoxe. Mais aux yeux de Dieu, nous sommes tous deux ses enfants, unis sous la grande famille des chrétiens. C'est une vérité difficile à accepter, mais c'est néanmoins la vérité. C'est avec un profond regret que je dois exprimer que, cher papé, vous ne possédez pas la juridiction nécessaire pour accomplir certains actes. Si nous considérons le passé, où Satan a trouvé une voie à travers Simon-Pierre, comment pouvons-nous être sûrs qu'il ne peut pas aussi parler à travers moi ou vous? La réponse est troublante mais inévitable. Oui, c'est possible. Avec tout le respect et l'affection que j'ai pour vous, mon pape bien-aimé, je vous prie d'envisager la révocation de ce document. Ses conséquences ont été dévastatrices. Elle a semé le chaos, la désorientation et une fracture profonde non seulement au sein de notre sainte Église catholique, mais aussi au cœur même du christianisme. Le monde nous considère tous comme des chrétiens, sans distinction confessionnelle. Il ne dit pas « celui-ci est catholique, celui-là est orthodoxe ». Il nous voit unis sous la même foi. Cependant, aujourd'hui, à cause de ces divisions, le monde observe et juge, constatant à quel point les chrétiens eux-mêmes sont en conflit les uns avec les autres. Au sein de l'Église catholique, nous voyons des évêques qui s'opposent ouvertement au pape et aux autres évêques, des prêtres qui diffusent des messages contradictoires, créant un climat d'incertitude et de désaccord. Une telle situation n'a fait qu'alimenter une division déjà présente, un mal dont notre Église n'avait certainement pas besoin. Nous avons suffisamment de défis à relever, suffisamment d'épreuves à surmonter. Nous n'avons pas besoin de plus de divisions ni de plus de chaos. En ces temps difficiles, nous devons nous rappeler qu'aux yeux de Dieu, aucune autorité terrestre ne peut renverser ou annuler ce qu'il n'a pas béni. Lorsque Dieu a créé l'humanité, il a créé Adam, et d'Adam, il a créé Ève, les appelant mâles et femelles. Il leur a demandé de s'unir, de se multiplier, de croître en nombre et de peupler la terre. Cet acte de création a établi une vérité immuable. Dieu a conçu la race humaine comme étant masculine et féminine, bénissant exclusivement l'union conjugale entre ces deux-là. La bénédiction divine est réservée à une telle union, conformément au dessein originel de Dieu. Il est donc inconcevable que Dieu puisse bénir une union matrimoniale entre individus du même sexe, car cela contredirait sa propre nature et sa parole. Ce principe est fondamental et non négociable, puisque Dieu ne peut se contredire ni aller à l'encontre de sa volonté exprimée. La fidélité à sa parole et à ses enseignements est le seul chemin que nous pouvons et devons suivre pour maintenir l'intégrité de notre foi et l'unité de notre communauté chrétienne dans le respect de ses commandements divins.